Le 8 mai 2025, la fumée blanche s'est élevée au-dessus de la chapelle Sixtine annonçant un nouveau pape. Je sais pas vous, mais moi, j'avais espoir de voir pour la première fois un pape noir africain. Mais non, le nouveau pape n'était pas noir. Le nouveau pape est Robert Francis Prévost, un Américain de 69 ans, devenu Léon XIV, le premier pape nord-américain de l'histoire. Mais alors que beaucoup espéraient un pape africain, un symbole de rupture avec 1500 ans de racisme structurel, cet espoir devra encore attendre. Pourquoi l'Église n'a-t-elle pas franchi ce cap? Le 8 mai 2025, après seulement 4 tours de scrutin, les 133 cardinaux électeurs ont choisi Robert Francis Prévost, jusqu'alors préfet du Dicaster pour les évêques, pour succéder au pape François, décédé le 21 avril. Né à Chicago, ce religieux augustin, missionnaire au Pérou pendant 20 ans, est connu pour son engagement auprès des pauvres et des migrants. En choisissant le nom de Léon XIV, il rend hommage à Léon XIII, un pape qui a marqué l'Église par sa doctrine sociale. Mais ce choix, bien que historique comme première papauté nord-américaine, a surpris ceux qui espéraient un pape noir, un symbole fort dans une Église où l'Afrique représente 20% des uns, 4 milliards de catholiques. Les candidats africains. Des espoirs déçus. Avant le conclave, 3 cardinaux africains étaient au centre des spéculations. Leur couleur de peau, cependant, restait un obstacle majeur. Qui était-il? 1. Peter Turkson, Ghana, 66 ans. Peter Turkson, diplomate respecté, a défendu des causes comme le climat et l'équité économique. Sa critique de l'hypocrisie financière du Vatican l'a rendu vulnérable et sa peau noire a amplifié les réticences. Un réformateur modéré mais trop risqué pour la curie. 2. Fridolin Ambongo Bezungu, RDC, 65 ans. Fridolin, archevêque de Kinshasa, est un héros pour les jeunes Africains. Il dénonce la corruption et l'exploitation des ressources congolaises. Mais son style direct et sa peau noire effraient Rome, qui le voit comme une menace. 3. Robert Sarah, Guinée, 79 ans. Robert Sarah, ultra-conservateur, aurait pu être un compromis, un Africain aligné sur les valeurs européennes. Pourtant, même lui a été écarté, sa race restant une barrière invisible. Analyse. Ces hommes incarnaient des visions audacieuses pour l'Église, mais le conclave a préféré un profil moins disruptif. L'élection de Léon XIV, un homme blanc d'origine américaine, montre que le racisme structurel, masqué par des arguments de stabilité, continue de freiner l'ascension d'un pape noir. Pourquoi un pape noir aurait été révolutionnaire? Un pape noir aurait été un séisme symbolique. Imaginez un leader africain sur le balcon de Saint-Pierre, défiant l'idée que la sainteté est blanche. Il aurait incarné la reconnaissance de l'Afrique comme moteur du catholicisme, confrontant le passé colonial de l'Église. Avec 272 millions de fidèles africains, un tel choix aurait redonné espoir à un continent qui vit sa foi dans des contextes de guerre et de pauvreté. Impact potentiel? Spirituel. Inspirer les fidèles africains, confrontés à des défis extrêmes. Politique. Redéfinir les perceptions globales de la race et de l'autorité. Historique. Forcer l'Église à assumer sa complicité dans le colonialisme. Analyse. L'Afrique est le futur du catholicisme, avec des séminaires pleins et une foi vibrante, contrairement à une Europe en déclin spirituel. Pourtant, le choix de Léon XIV, bien que progressiste sur les questions sociales, repousse ce moment de vérité. Le Vatican semble craindre qu'un pape noir ne bouscule ses réseaux de pouvoir européens. Les obstacles. Un racisme ancré dans la tradition. Le conclave de 2025, avec ses 133 cardinaux, dont seulement 20 et un Africain étaient un jeu de pouvoir. Les cardinaux européens, majoritaires, défendent l'idée que le pape doit être une figure compréhensible pour l'Occident. Comprendre. Un homme blanc. Les candidats africains, comme Turkson ou Ambongo, ont été écartés non pour leur théologie, mais pour leur race, sous couvert de prétextes comme l'instabilité africaine. Exemple concret, des dossiers du Vatican scrutent les cardinaux africains pour des liens politiques ou un manque d'expérience, des critiques rarement appliquées aux Européens. Ce double standard révèle un racisme institutionnel qui protège la suprématie blanche sous le voile de la tradition. Analyse. L'élection rapide de Léon XIV, en seulement 24 heures, montre une volonté de consensus autour d'un profil rassurant. Mais elle souligne aussi que l'Église n'est pas prête à affronter son passé raciste. Pour un pape noir, il faudra encore attendre des décennies, tant que les cardinaux privilégieront la continuité à la justice. Conclusion, l'Afrique attendra, mais son heure viendra. Le 8 mai 2025, MGR Robert Francis Prévost est devenu Léon XIV, marquant l'histoire comme le premier pape nord-américain.
Mais pour ceux qui rêvaient d'un pape noir, ce conclave est un rappel amer. Le racisme structurel de l'Église persiste, repoussant le moment où l'Afrique guidera les uns. Peter Turkson, Fridolin Mbongo, Robert Sarah ont prouvé que l'Afrique est prête. La question est, quand le Vatican le sera-t-il? L'espoir d'un pape noir reste vivant, et l'Afrique, avec sa foi ardente, finira par triompher. Qu'en pensez-vous? Un pape noir, bientôt ou jamais?